Imaginez un instant que dans le bruit incessant de la vie, vous puissiez devenir cet espace de sérénité inaltérable, une forteresse intérieure où aucune tempête ne saurait s'infiltrer. Cet état d'être n'est ni un rêve inaccessible, ni un privilège réservé à quelques sages. Il est à la portée de chacun un chemin façonné par la discipline du jugement. L'art de contrôler ses pensées est la quête inlassable de la maîtrise de soi. Dans ce monde emporté par les vagues imprévisibles des événements extérieurs, le stoïcisme propose un cap, une ancre pour l'âme et une boussole pour l'esprit, s'inspirant des 13 principes fondamentaux de cette philosophie intemporelle. Cette vidéo vous invite à explorer les moyens concrets de cultiver une paix intérieure durable. Vous apprendrez à transformer les obstacles en opportunités, à accueillir chaque défi comme une chance de grandir et à voir au-delà des illusions de contrôle pour embrasser l'essence de ce qui compte réellement. Le stoïcisme ne se résume pas à une série de préceptes abstraits, mais à une pratique vivante, une manière d'appréhender la vie avec sagesse, courage et résilience. Pourquoi certains événements nous troublent-ils profondément, alors que d'autres pourtant similaires glissent sur nous sans laisser de traces? Préparez-vous à un voyage introspectif au cœur des enseignements stoïciens, où chaque principe est une clé ouvrant les portes d'une vie plus équilibrée et plus riche de sens. Que ce soit pour renforcer votre résilience face à l'adversité, cultiver la constance dans vos valeurs, ou simplement retrouver cette harmonie intérieure, ces principes vous guideront pas à pas. Mais avant de commencer un défi, laissez-vous porter jusqu'à la fin de cette exploration, car il suffit d'un seul de ces 13 principes pour transformer votre vie et peut-être même pour découvrir en vous une force insoupçonnée. Épictète, l'un des grands penseurs du stoïcisme, nous rappelle que ce sont les moments difficiles qui révèlent notre véritable caractère. Il disait que plus l'épreuve est grande, plus la gloire de la surmonter est éclatante. Avoir un objectif ferme, c'est bien plus qu'un souhait ou une envie passagère, c'est une idée claire et précise, ancrée au plus profond de nous qui guide nos actions et donne un sens à nos choix. Ce n'est pas uniquement une question de carrière ou de réussite personnelle. Un objectif ferme reflète ce qui compte réellement, les valeurs que nous voulons incarner et les principes qui orientent notre vie. Mais pour que cet objectif ait du poids, il doit être réfléchi, construit patiemment, à travers une véritable exploration de soi. Quand nous savons exactement ce que nous voulons atteindre, les problèmes qui semblaient insurmontables se transforment en étapes plus petites et plus accessibles. Chaque effort devient une brique ajoutée à la construction de cet objectif. Et cette constance nous donne une force intérieure qui ne peut être brisée. Pensez à un phare dans la nuit. Il éclaire la route pour les navigateurs perdus, tout en restant solidement ancré face aux tempêtes. Un objectif ferme joue ce rôle pour notre esprit. Nous, maintenant, sur notre cap, même lorsque la vie semble vouloir nous égarer. Cependant, définir un objectif ne suffit pas, il faut aussi s'y consacrer avec persévérance et vigilance. Comme un jardinier prend soin de ses plantes, il est essentiel de protéger nos objectifs des distractions, des doutes et des épreuves qui pourraient nous en détourner. Cet engagement, cette fidélité à nos propres valeurs, nous rend plus résilients face à l'adversité. Et c'est là que réside la véritable essence de ce principe. Il nous apprend que les objectifs fermes ne sont pas seulement des buts à atteindre, mais des piliers qui nous soutiennent et nous renforcent dans les moments d'incertitude. Enfin, ce principe nous rappelle une vérité essentielle. La force d'une vie résiliente et équilibrée ne repose pas sur l'absence de difficultés, mais sur notre capacité à les affronter avec courage et détermination. En gardant nos objectifs clairs et en agissant avec constance, nous découvrons en nous une énergie insoupçonnée. Rien ne peut alors ébranler un esprit ancré dans ce qui lui donne du sens. Alors que voulez-vous vraiment? Prenez le temps d'y réfléchir parce qu'un objectif ferme, bien réfléchi, peut transformer votre vie et vous donner la force de faire face à tout ce qui se présente sur votre chemin. Numéro 2, protéger son esprit.
Imaginez un instant que quelqu'un vous demande de lui confier votre corps, de lui laisser en prendre le contrôle sans garantie de fiabilité ou de compétence. Cela vous semblerait insensé, n'est-ce pas? Pourtant, combien de fois laissons-nous des idées négatives ou des paroles d'autrui envahir et influencer nos pensées sans même nous en rendre compte? Ce que nous acceptons dans notre esprit est aussi précieux que ce que nous confions à notre corps. Le stoïcisme nous invite à prendre soin de notre esprit, avec la même vigilance. Lorsque nous permettons aux opinions des autres, à leurs critiques ou à leurs louanges excessives de modeler nos émotions, nous remettons entre leurs mains le contrôle de notre paix intérieure. Pourtant, la véritable liberté réside dans la capacité à garder le pouvoir sur ce que nous pensons et ressentons. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. Cela signifie que nous avons le choix, celui de décider comment réagir, de choisir ce qui mérite notre attention et ce que nous laissons passer. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer nos émotions ou faire semblant qu'elles n'existent pas, mais il s'agit d'apprendre à les observer sans s'y attacher. Quand quelqu'un nous offense, il est naturel de ressentir un pincement, une colère ou une frustration. Cette première réaction n'est pas une fatalité. Nous avons le pouvoir de la transformer. Chaque moment difficile devient une opportunité de cultiver notre patience, de renforcer notre maîtrise de soi et de nous rappeler que l'opinion d'un autre ne définit pas notre valeur. La nôtre ne définit pas notre valeur. Protéger son esprit demande une pratique quotidienne. Cela commence par de petites étapes, fixer des objectifs simples, les atteindre et savourer cette victoire personnelle. Prenez aussi du temps pour vous recentrer chaque jour, que ce soit par la méditation, l'écriture ou simplement un moment de calme pour réfléchir. Ces habitudes renforcent la confiance en soi et construisent une barrière naturelle contre les influences extérieures. Imaginez un artisan concentré sur son travail. Indifférent au bruit autour de lui, qu'il soit critique ou applaudissement, cet artisan ne permet à rien d'interrompre son processus créatif. De la même façon, en cultivant cette maîtrise de l'esprit, vous développez une intérieure qui vous protège des fluctuations émotionnelles provoquées par les autres. Le stoïcisme nous enseigne que notre esprit est notre sanctuaire. En refusant de céder aux influences extérieures et en choisissant nos pensées avec soin, nous atteignons une forme de liberté rare et précieuse, celle de ne pas être contrôlé par le monde extérieur. Cette discipline n'est pas une limitation, mais une clé vers une paix intérieure durable. Et rappelez-vous, ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent qui détermine qui vous êtes, mais votre capacité à rester maître de votre esprit. Alors, posez-vous cette question: à qui remettez-vous les clés de votre paix intérieure? Si la réponse ne vous satisfait pas, peut-être est-il temps de reprendre ce pouvoir pas à pas, avec patience et détermination. Numéro 3. Faire face aux critiques avec sagesse. Il est naturel dans la vie d'être confronté à des mots blessants ou des jugements injustes. Mais pourquoi certaines paroles semblent-elles nous atteindre profondément, tandis que d'autres glissent sur nous comme l'eau sur une pierre? Épictète, dans sa sagesse stoïcienne, nous rappelle que ce n'est pas ce que les autres disent ou font qui nous blesse réellement, mais la façon dont nous interprétons leurs paroles. Le véritable pouvoir réside dans notre réponse, dans capacité à choisir comment réagir. Accepter que tout le monde ne partage pas nos valeurs ou notre vision du monde est un premier pas vers une vie plus sereine. Les critiques, même les plus virulentes, ne définissent pas qui nous sommes, elles reflètent souvent les perceptions ou les insécurités de ceux qui les formulent. En comprenant cela, nous pouvons apprendre à ne pas prendre chaque mot comme une attaque personnelle, mais plutôt comme une opportunité de renforcer notre patience et notre résilience. Quand quelqu'un parle mal de vous, posez-vous cette question. Ces paroles ont-elles un fondement ou ne sont-elles que le reflet de son propre de vue? Si elles contiennent une part de vérité, elles peuvent devenir une occasion précieuse d'introspection.
Sinon, elles n'ont aucune raison de troubler votre paix intérieure. Pourquoi donner autant de pouvoir à des mots qui ne sont que du vent? Prenons un instant pour imaginer une situation. Un collègue critique votre travail devant tout le monde. La première impulsion pourrait être de vous justifier ou de répliquer avec colère. Mais à la lumière des principes stoïciens, une autre voie est possible. Vous respirez profondément, vous écoutez calmement, et vous vous demandez si cette critique, même exprimée de manière maladroite, contient une leçon ou un point d'amélioration. En choisissant cette approche, non seulement vous conservez votre calme, mais vous montrez aussi une force intérieure qui impose le respect. Ce principe nous invite également à cultiver la douceur, même face à l'opposition. La patience ne signifie pas se soumettre ou accepter l'inacceptable, mais répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Les paroles d'autrui ne peuvent réellement vous atteindre que si vous leur en donnez le pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force n'est pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de soi et dans la constance de nos valeurs. Enfin, rappelez-vous que les jugements des autres sont éphémères. Ce qui reste, c'est la manière dont vous avez choisi de réagir. Chaque critique peut être une chance de grandir ou de montrer à ceux qui vous entourent que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de votre propre intégrité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un parle mal de vous, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, mais ce que vous choisissez de faire avec leurs paroles. Transformez ces moments en opportunités de renforcer votre sagesse et votre sérénité. Après tout, comme le disait Épictète, le pouvoir est entre vos mains, pas dans celles des autres. Numéro 4. Ne pas laisser les offenses gouverner notre esprit. Imaginez un lac paisible. Peu importe la force avec laquelle une pierre est jetée dans l'eau, les vagues finissent toujours par s'apaiser, retrouvant leur tranquillité d'origine. Votre esprit peut être ce lac si vous choisissez de ne pas laisser les offenses perturber durablement votre paix intérieure. Ce principe stoïcien enseigné par Épictète nous invite à comprendre que ce n'est pas ce que les autres font ou disent qui nous trouble, mais la manière dont nous laissons ces actes ou paroles s'installer dans nos pensées. Les offenses, qu'elles soient délibérées ou involontaires, sont inévitables, mais les interpréter comme des attaques personnelles ou des vérités absolues leur donnent un poids qu'elles ne méritent pas. Imaginez quelqu'un qui critique votre façon de travailler ou vos décisions. Est-ce vraiment une menace à votre valeur ou plutôt une occasion de montrer votre calme et votre capacité à analyser objectivement la situation? En choisissant de ne pas réagir de manière impulsive, vous reprenez la maîtrise de votre esprit. Ce principe va au-delà de la simple résistance à la provocation. Il s'agit d'une transformation intérieure. Changez votre regard sur les offenses pour les voir comme des éléments passagers, des phénomènes externes qui n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez. Quand une personne agit mal, cela reflète son état, ses pensées, son monde, et non pas forcément le vôtre. Pour appliquer ce principe, posez-vous une question essentielle. Est-ce que cette offense a vraiment le pouvoir de changer? Qui je suis ou ce que je vaux? La réponse est toujours non, à moins que vous ne lui laissiez cet accès. Restez maître de vos émotions. Ce n'est pas être indifférent ou insensible, mais avoir la sagesse de décider où diriger votre énergie et votre attention. Apprenez à répondre avec réflexion et non avec impulsivité. Quand une offense surgit, respirez. Prenez un instant pour évaluer sa véritable importance. Ce petit décalage entre l'action et votre réaction peut suffire à éviter l'escalade et à préserver votre tranquillité. Souvenez-vous, l'essentiel est de ne pas porter les paroles ou les actes d'autrui comme un fardeau sur vos épaules. Ce sont des poids qui ne vous appartiennent pas. En les laissant derrière vous, vous avancez avec plus de légèreté, de sérénité. Ainsi, le pouvoir de rester calme et centré face aux offenses est entre vos mains, non dans celles de ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Numéro 5. Surmonter la peur et la honte. La peur et la honte sont comme des ombres qui s'étendent sur notre esprit.
nous empêchant parfois d'agir ou d'être pleinement nous-mêmes. Ce sentiment, bien que naturel, peuvent devenir des prisons si nous leur permettons de diriger nos vies. Épictète, dans sa sagesse stoïcienne, nous enseigne que ces émotions ne naissent pas des événements eux-mêmes, mais de la signification que nous leur attribuons. Prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi ressentons-nous de la peur? Est-ce par crainte de l'échec du jugement des autres ou de l'inconnu? Et pourquoi la honte nous envahit-elle souvent? Elle surgit lorsque nous nous évaluons à travers le regard d'autrui, oubliant nos propres valeurs. Ces émotions trouvent leur origine dans nos perceptions, et c'est là que réside leur faiblesse. Si nous apprenons à changer notre manière de voir les choses, ces sentiments perdent leur emprise. Imaginez que vous soyez sur le de parler en public, mais que la peur vous paralyse. Au lieu de fuir cette situation, considérez-la sous un autre angle. Ce moment est une opportunité de grandir, de montrer du courage et de vous prouver que vous pouvez surmonter l'inconfort. De même, la honte peut devenir une leçon si vous sentez ce poids après une erreur. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience plutôt que de vous y enfermer. Le stoïcisme nous propose un chemin clair. Ne combattez pas ces émotions, mais comprenez-les. Posez-vous des questions simples mais puissantes. Que M apporte la peur et la honte, c'est les offenses, qu'elles soient délibérées ou involontaires, sont inévitables, mais les interpréter comme des attaques personnelles ou des vérités absolues, leur donnent un poids qu'elles ne méritent pas. Pourquoi donner autant de pouvoir à des mots qui ne sont que du vent? Prenons un instant pour imaginer une situation. Un collègue critique votre travail devant tout le monde. La première impulsion pourrait être de vous justifier ou de répliquer avec colère. Mais à la lumière des principes stoïciens, une autre voie est possible. Vous respirez profondément, vous écoutez calmement et vous vous demandez si cette critique, même exprimée de manière maladroite, contient une leçon ou un point d'amélioration. En choisissant cette approche, non seulement vous conservez votre calme, mais vous montrez aussi une force intérieure qui impose le respect. Ce principe nous invite également à cultiver la douceur, même face à l'opposition. La patience ne signifie pas se soumettre ou accepter l'inacceptable, mais répondre avec sagesse, plutôt qu'avec impulsivité. Les paroles d'autrui ne peuvent réellement vous atteindre que si vous leur en donnez le pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force n'est pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de soi et dans la constance de nos valeurs. Enfin, rappelez-vous que les jugements des autres sont éphémères. Ce qui reste, c'est la manière dont vous avez choisi de réagir. Chaque critique peut être une chance de grandir ou de montrer à ceux qui vous entourent que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de votre propre intégrité. Alors la prochaine fois que quelqu'un parle mal de vous, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, mais ce que vous choisissez de faire avec leurs paroles. Transformez ces moments en opportunités de renforcer votre sagesse et votre sérénité. Après tout, comme le disait Épictète, le pouvoir est entre vos mains, pas dans celles des autres. Numéro 4. Ne pas laisser les offenses gouverner notre esprit. Imaginez un lac paisible. Peu importe la force avec laquelle une pierre est jetée dans l'eau, les vagues finissent pour toujours par s'apaiser, retrouvant leur tranquillité d'origine. Votre esprit peut être ce lac si vous choisissez de ne pas laisser les offenses perturber durablement votre paix intérieure. Ce principe stoïcien enseigné par Épictète nous invite à comprendre que ce n'est pas ce que les autres font ou disent qui nous trouble, mais la manière dont nous laissons ces actes ou paroles s'installer dans nos pensées. Les offenses, qu'elles soient délibérées ou involontaires, sont inévitables, mais les interpréter comme des attaques personnelles ou des vérités absolues leur donnent un poids qu'elles ne méritent pas. Imaginez quelqu'un qui critique votre façon de travailler ou vos décisions. Est-ce vraiment une menace à votre valeur ou plutôt une occasion de montrer votre calme et votre capacité à analyser objectivement la situation? En choisissant de ne pas réagir de manière impulsive, vous reprenez la maîtrise de votre esprit,
Ce principe va au-delà de la simple résistance à la provocation. Il s'agit d'une transformation intérieure. Changez votre regard sur les offenses pour les voir comme des éléments passagers des phénomènes externes qui n'ont le pouvoir que celui que vous leur accordez. Quand une personne agit mal, cela reflète son état, ses pensées, son monde, et non pas forcément le vôtre. Pour appliquer ce principe, posez-vous une question essentielle. Est-ce que cette offense a vraiment le pouvoir de changer qui je suis ou ce que je vaux? La réponse est toujours non, à moins que vous ne lui laissiez cet accès. Restez maître de vos émotions. Ce n'est pas être indifférent ou insensible, mais avoir la sagesse de décider où diriger votre énergie et votre attention. Apprenez à répondre avec réflexion et non avec impulsivité. Quand une offense surgit, respirez, prenez un instant pour évaluer sa véritable importance. Ce petit décalage entre l'action et votre réaction peut suffire à éviter l'escalade et à préserver votre tranquillité. Souvenez-vous, l'essentiel est de ne pas porter les paroles ou les actes d'autrui comme un fardeau sur vos épaules. Ce sont des poids qui ne vous appartiennent pas. En les laissant derrière vous, vous avancez avec plus de légèreté, de sérénité. Ainsi, le pouvoir de rester calme et centré face aux offenses est entre vos mains, non dans celles de ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Numéro 5. Surmonter la peur et la honte. La peur et la honte sont comme des ombres qui s'étendent sur notre esprit. Nous empêchons parfois d'agir ou d'être pleinement nous-mêmes. Ce sentiment, bien que naturels, peuvent devenir des prisons si nous leur permettons de diriger nos vies. Épictète, dans sa sagesse stoïcienne, nous enseigne que ces émotions ne naissent pas des événements eux-mêmes, mais de la signification que nous leur attribuons. Prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi ressentons-nous de la peur? Est-ce par crainte de l'échec du jugement des autres ou de l'inconnu? Et pourquoi la honte nous envahit-elle souvent? Elle surgit lorsque nous nous évaluons à travers le regard d'autrui, oubliant nos propres valeurs. Ces émotions trouvent leur origine dans nos perceptions, et c'est là que réside leur faiblesse. Si nous apprenons à changer notre manière de voir les choses, ces sentiments perdent leur emprise. Imaginez que vous soyez sur le de parler en public, mais que la peur vous paralyse. Au lieu de fuir cette situation, considérez-la sous un autre angle. Ce moment est une opportunité de grandir, de montrer du courage et de vous prouver que vous pouvez surmonter l'inconfort. De même, la honte peut devenir une leçon. Si vous sentez ce poids après une erreur, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience, plutôt que de vous y enfermer. Le stoïcisme nous propose un chemin clair. Ne combattez pas ces émotions, mais comprenez-les, posez-vous des questions simples mais puissantes. Que M apporte la peur et la honte? Que se passerait-il si je décidais de ne pas les laisser définir mes actions? En identifiant les pensées qui alimentent ces sentiments, vous commencerez à les dissiper. La clé pour surmonter ces émotions réside dans l'acceptation de votre humanité. Tout le monde ressent de la peur ou de la honte à certains moments. Mais ce qui distingue ceux qui avancent, c'est leur capacité à reconnaître ces émotions, à les accueillir sans jugement, puis à les transformer en énergie constructive. La peur peut devenir un moteur, un signal qu'il est temps de sortir de votre zone de confort. La honte, elle peut être une occasion de réaffirmer vos valeurs et de vous recentrer sur ce qui compte réellement. Rappelez-vous, aucune tempête intérieure n'est permanente. La peur et la honte ne sont que des passagers. Ce que vous êtes, ce sont vos actions, vos choix et votre capacité à avancer malgré ces émotions. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être insensible, mais de devenir fort, non pas en évitant les tempêtes, mais en apprenant à naviguer à travers elles avec courage et dignité. Numéro 6. Anticiper les obstacles. Dans la vie, les imprévus sont inévitables, mais que se passerait-il si, au lieu de les redouter, nous apprenions à les anticiper? Le stoïcisme nous enseigne que prévoir les difficultés n'est pas un acte de pessimisme, mais un exercice de préparation mentale. Cette attitude proactive transforme les obstacles en défis gérables et nous équipe pour affronter les imprévus avec clarté et calme.
Imaginez un navigateur qui prépare son voyage avant de prendre la mer. Il examine les conditions météorologiques, prévoit des outils pour réparer son bateau et trace des routes alternatives en cas de tempête. Ce n'est pas qu'il espère le pire, mais il sait qu'être prêt lui permettra de continuer sa route quoi qu'il arrive. Dans nos vies, adopter cette approche peut faire toute la différence. Anticiper les obstacles commence par une réflexion lucide. Quels défis pourriez-vous rencontrer dans votre travail, vos relations ou vos projets? En identifiant ces possibles embûches à l'avance, vous vous donnez la possibilité d'élaborer des solutions avant même qu'elles ne soient nécessaires. Ce processus n'élimine pas les difficultés, mais il réduit leur impact émotionnel et vous donne un sentiment de contrôle sur la situation. Prenons un exemple. Vous devez préparer un projet important et vous savez que des imprévus pourraient survenir. Un délai plus court, une équipe en sous-effectif ou des outils qui ne fonctionnent pas comme prévu. En envisageant ces scénarios à l'avance, vous pouvez planifier des alternatives, allouer plus de temps pour les tâches essentielles, former des collaborateurs supplémentaires ou vous assurer d'avoir un plan B pour les outils nécessaires. Le jour où ces obstacles surgissent, vous êtes déjà prêt et au lieu de paniquer, vous pouvez agir efficacement. Cependant, anticiper les difficultés ne signifie pas se fixer sur des scénarios négatifs. Au contraire, cela libère votre esprit des angoisses inutiles. Lorsque vous avez envisagé les défis et leurs solutions, vous pouvez avancer avec confiance, sachant que vous êtes prêt à tout affronter. Cette préparation mentale devient une source de force intérieure, car elle vous rappelle que les obstacles ne sont pas des barrières définitives, mais des étapes sur votre chemin. Enfin, ce principe nous invite à une perspective plus large. Les défis sont souvent des opportunités déguisées en les anticipant. Non seulement vous évitez d'être pris au dépourvu, mais vous êtes aussi en mesure d'exploiter ces moments pour grandir et apprendre. Comme l'enseigne le stoïcisme, la vraie sagesse réside dans l'art de transformer l'inattendu en tremplin. Ainsi préparez-vous non pas par peur, mais avec une confiance sereine, car dans la vie, celui qui est prêt non seulement surmonte les obstacles, mais les transforme en force pour avancer numéro 7. Nul ne peut vous blesser sans votre consentement. Imaginez marcher dans un vent fort. Le vent souffle, il est froid et désagréable, mais il ne peut vous renverser que si vous cessez de marcher ou si vous le laissez vous déstabiliser. De la même manière, dans la vie, les paroles ou les actions des autres n'ont de pouvoir sur vous que celui que vous leur donnez. Épictète disait que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. Ce principe est un rappel puissant. Ce qui vous touche ne dépend pas d'eux mais de vous. Il arrive souvent que nous soyons blessés par une remarque, une critique ou même une indifférence. Pourtant, ce n'est pas cette parole ou ce geste qui provoque la douleur, mais notre propre interprétation. Nous prenons à cœur ce qui a été dit ou fait, nous le ruminons, nous lui donnons une importance qu'il n'a pas forcément. Si nous cessons de nourrir ces pensées, leur impact disparaît. Cela ne signifie pas ignorer ce que les autres font ou disent, mais choisir de ne pas permettre à ces choses d'atteindre notre paix intérieure. Imaginez que quelqu'un critique votre apparence ou vos choix de vie. Vous avez deux options, absorber cette critique et en faire un fardeau, ou reconnaître qu'elle reflète les opinions de l'autre, pas votre valeur. La première option vous blesse, la seconde vous libère. Ce principe invite à une prise de conscience. Vous êtes le gardien de votre esprit. Personne ne peut y entrer, personne ne peut y semer le trouble à moins que vous ne lui ouvriez la porte. Cette maîtrise demande de la pratique, mais elle est à la portée de tous. Commencez par observer vos réactions face aux mots ou aux gestes qui vous affectent. Demandez-vous, est-ce que cette situation mérite vraiment autant d'énergie? Suis-je en train de laisser une autre personne diriger mes émotions? La clé, c'est de ramener l'attention sur ce qui est en votre pouvoir, votre réaction, vos pensées, votre attitude. En vous concentrant sur ce que vous contrôlez, vous devenez moins vulnérable aux influences extérieures.
C'est comme construire un mur intérieur de calme et de résilience, une protection que rien ni personne ne peut franchir. En fin de compte, ce principe n'est pas un appel à l'indifférence, mais à la liberté. La liberté de ne pas laisser les autres décider de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez de vous-même ou de la manière dont vous menez votre vie. Lorsque vous prenez conscience de cette vérité, vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir, personne ne peut vous l'enlever. Alors la prochaine fois que quelqu'un tente de vous blesser, souvenez-vous, c'est votre réaction qui détermine l'impact, pas leurs paroles ou leurs actes. Gardez ce pouvoir précieusement, car il est la clé d'une vie plus sereine et plus forte. Numéro 8, maîtrisez ses actions. Nos actions sont les pierres que nous posons sur le chemin de notre vie. Elles construisent notre caractère, façonnent nos relations et définissent la manière dont nous affrontons le monde, mais combien d'entre elles sont vraiment réfléchies? Combien sont guidées par une intention claire et non par l'impulsion ou l'émotion du moment? Épictète nous rappelle que la véritable maîtrise de soi réside dans la retenue et la réflexion avant chaque acte. Agir sans réfléchir peut parfois sembler naturel. Quand nous sommes en colère, blessés ou pressés, il est tentant de réagir immédiatement. Pourtant, ce genre d'action impulsive nous mène souvent à des regrets. Imaginez un instant lors d'une conversation tendue. Quelqu'un vous provoque, vous sentez la montée de l'agacement prête à exploser, mais au lieu de réagir instantanément, vous prenez une pause, un souffle. Cette simple pause crée un espace entre l'émotion et l'action, et dans cet espace, vous retrouvez votre contrôle. Maîtriser ses actions ne signifie pas supprimer ses émotions. Les émotions sont des signaux précieux qui nous alertent sur ce que nous ressentons ou sur ce qui est important pour nous. Mais elles ne doivent pas diriger nos gestes ou nos paroles. Vous pouvez ressentir de la colère sans agir sous son influence, de la tristesse sans vous laisser submerger, ou de l'impatience sans qu'elle prenne le dessus. La clé pour développer cette maîtrise est d'instaurer une discipline intérieure. Commencez par des exercices simples. Par exemple, la prochaine fois que vous ressentez une forte émotion, essayez de compter jusqu'à 5 avant de réagir. Ce temps, si court soit, il suffit souvent à apaiser l'impulsion et à laisser place à une réflexion plus calme. Ensuite, posez-vous des questions. Est-ce que cette action reflète mes valeurs? Est-ce qu'elle va vraiment améliorer la situation? En maîtrisant vos actions, vous évitez non seulement des erreurs coûteuses, mais vous gagnez également en respect celui des autres, mais surtout le vôtre. Une personne qui agit avec calme et réflexion inspire confiance et admiration. Elle montre qu'elle ne se laisse pas diriger par les aléas extérieurs, mais qu'elle reste fidèle à ses principes. Enfin, vous devenez l'architecte de votre propre vie, construisant une existence alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Alors, avant d'agir, souvenez-vous, chaque geste compte. Prenez le temps de réfléchir, non pour hésiter ou douter, mais pour vous assurer que vos actions reflètent le meilleur de vous-même. Car en maîtrisant vos actes, vous maîtrisez votre vie. Numéro 9, le pouvoir de l'acceptation. Il y a des moments dans la vie où, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme prévu. Que ce soit un retard, une perte ou un événement inattendu, l'instinct premier est souvent de lutter contre la réalité, de se dire que cela ne devrait pas arriver. Pourtant, cette résistance ne fait qu'ajouter de la frustration à ce qui est déjà là. Le stoïcisme, à travers l'enseignement d'Épictète, nous montre une autre voie, celle de l'acceptation. Pas comme une résignation, mais comme une force. Accepter ne signifie pas abandonner ou se soumettre. Cela veut dire reconnaître ce qui est hors de votre contrôle pour mieux concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage alors que vous êtes déjà en retard. Vous pourriez vous agacer, klaxonner ou vous lamenter, mais cela ne changera rien. L'embouteillage est là. En revanche, si vous acceptez cette réalité, vous pouvez utiliser ce moment pour écouter quelque chose d'inspirant.
réfléchir ou simplement respirer profondément. Votre paix intérieure reste intacte. Le pouvoir de l'acceptation repose sur une idée simple. La réalité est neutre. Ce sont nos pensées qui lui donnent un sens souvent teinté d'émotion en changeant notre perception. Nous transformons l'expérience. Face à un défi, au lieu de vous demander pourquoi cela m'arrive, il essayait de penser que puis-je faire à partir de maintenant. Ce changement de perspective peut être libérateur. Accepter ne veut pas dire aimer tout ce qui arrive, mais comprendre que lutter contre l'inévitable est une perte d'énergie. En accueillant la situation telle qu'elle est, vous libérez de l'espace mental pour trouver des solutions ou simplement pour avancer. C'est dans cette attitude d'acceptation que se trouve la vraie force, non pas dans le contrôle absolu des événements, mais dans votre capacité à rester serein malgré eux. Prenons un autre exemple, un projet sur lequel vous avez travaillé. Échoue, vous pourriez passer des jours à ressasser ce qui aurait pu être fait autrement ou à chercher des responsables. Mais accepter cet échec, c'est reconnaître qu'il est déjà arrivé et qu'il est maintenant une occasion d'apprendre. C'est en acceptant que vous pourrez avancer, tirer des leçons et créer de nouvelles opportunités. L'acceptation ne se pratique pas uniquement dans les grandes épreuves, mais aussi dans les petites contrariétés du quotidien. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous, vous renforcez votre résilience, vous devenez moins réactif, plus entré et plus en paix avec vous-même. Alors souvenez-vous, accepter ne veut pas dire renoncer, cela signifie choisir votre énergie et votre paix intérieure, plutôt que de vous perdre dans une bataille contre ce qui est déjà là. C'est une leçon simple mais puissante, qui transforme non seulement votre manière de réagir, mais votre façon de vivre. Numéro 10. Vivre selon la nature. Que signifie vivre selon la nature? Est-ce simplement se rapprocher de la simplicité des éléments ou du monde extérieur? Pour le stoïcisme, cette idée va bien au-delà. Vivre selon la nature, c'est reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand, une harmonie universelle où chaque chose a sa place et son rôle. Cela implique d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'agir en accord avec nos valeurs profondes et de respecter la véritable essence de notre être. La nature ne lutte pas contre elle. Même les saisons s'écoulent, les rivières suivent en leur cours et les arbres grandissent à leur rythme. Il en va de même pour nous quand nous résistons à ce qui est, quand nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir, nous créons en nous des tensions. Inutiles? Le stoïcisme nous enseigne que la paix vient en vivant, en accord avec l'ordre naturel des choses, en accueillant la vie avec sérénité et en concentrant nos efforts sur ceux qui dépendent réellement de nous. Imaginez un arbre qui perd ses feuilles à l'automne. Il ne se lamente pas sur ce changement. Il l'accepte comme une étape nécessaire de son cycle. De la même manière, accepter les transformations, les hauts et les bas de notre vie, c'est embrasser le flux naturel de l'existence. Cela ne signifie pas rester passif, mais agir avec sagesse et sans résistance intérieure inutile. Vivre selon la nature, c'est aussi respecter sa propre nature intérieure. Chacun de nous possède des forces, des limites, des désirs et des valeurs uniques. Quand nous vivons en accord avec ces éléments, nous trouvons une forme d'équilibre et de satisfaction durable. Par exemple, si vous êtes une personne profondément créative, mais que vous passez votre temps dans des tâches qui étouffent votre imagination, vous finirez par ressentir un désalignement. Écouter votre nature, c'est orienter vos choix vers ce qui nourrit votre essence véritable. Le stoïcisme nous rappelle également que la nature est un grand maître. Elle nous enseigne la patience à travers les cycles des saisons, l'humilité face à son immensité, et la résilience par sa capacité à se renouveler. En l'observant, nous pouvons apprendre à naviguer dans nos propres défis avec la même sagesse et la même force tranquille. Enfin, vivre selon la nature, c'est reconnaître que nous faisons partie d'un tout. Nos actions ne sont jamais isolées. Elles ont des répercussions sur les autres et sur le monde qui nous entoure.
Cultiver la vertu, la justice et le respect des autres est une manière de contribuer à cette harmonie universelle. En alignant nos actions sur cet équilibre, nous trouvons une paix durable, une vie en accord non seulement avec nous-mêmes, mais avec tout ce qui nous entourait. Alors, interrogez-vous, vivez-vous selon votre nature? Prenez le temps de ralentir, d'écouter votre instinct et d'agir avec intention. Car en respectant la nature, la vôtre et celle du monde, vous découvrirez une force et une sérénité qui ne peuvent être ébranlées. Numéro 11. Cultivez la résilience face à l'adversité. La vie avec ses hauts et ses bas est souvent imprévisible. Pourtant, ce n'est pas la difficulté en elle-même qui nous définit, mais la manière dont nous y faisons face. Là n'est pas un don réservé à certains, mais une capacité que chacun peut cultiver. Épictète disait que les épreuves, loin d'être des obstacles, sont des occasions de révéler notre véritable force intérieure. Imaginez une flamme vacillante sous un vent fort. Si vous protégez cette flamme avec soin, elle ne s'éteint pas. Elle devient plus forte, brûle plus intensément. Votre résilience et cette flamme, chaque difficulté que vous surmontez, ajoute de l'huile à votre feu intérieur, vous rendant plus solide, plus confiant. Mais comment développer cette résilience? Tout commence par la perspective lorsque l'adversité frappe. Prenez un moment pour poser cette question simple: que puis-je apprendre de cette situation? Ce changement de regard transforme le problème en un défi, une chance de grandir. Par exemple, perdre un emploi peut être perçu comme une catastrophe ou comme une opportunité de redéfinir vos priorités et d'explorer de nouvelles voies. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais ce que vous en faites. La résilience se renforce également par de petites habitudes quotidiennes. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignez-les pas à pas, car chaque succès, même modeste, construit votre confiance. Prenez le temps de réfléchir à vos échecs passés et aux leçons qu'ils vous ont apportées en reconnaissant votre capacité à rebondir. Vous vous préparez à affronter les futurs défis avec plus de sérénité. Un autre aspect essentiel est de s'appuyer sur ses valeurs, lorsque vous êtes clair sur ce qui est vraiment important. Pourtant, pour vous, que ce soit l'honnêteté, l'amour ou la liberté, ces principes deviennent votre ancre dans les tempêtes. Ils vous rappellent ce qui vaut la peine de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Enfin, là n'est pas un état permanent, mais un processus. Il est naturel de se sentir fatigué ou découragé parfois. Ce qui compte, c'est de ne pas rester figé dans cet état. Prenez soin de vous entourer-vous de soutien et rappelez-vous que chaque défi surmonté, aussi petit soit-il, renforce votre capacité à affronter les prochains. Ce principe nous enseigne une vérité fondamentale. La résilience n'est pas l'absence de douleur ou d'échec, mais la capacité à se relever encore et encore. Chaque fois que vous choisissez de persévérer, malgré les difficultés, vous devenez plus fort. Et cette force, personne ne peut vous l'enlever. Alors, quand la vie semble vous mettre à l'épreuve, rappelez-vous que vous êtes cette flamme. Vous vacillez peut-être, mais vous ne vous éteindrez pas. Avec patience, effort et foi en vos capacités, vous découvrirez que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Numéro 12. Pratiquez l'indépendance émotionnelle. Avez-vous déjà ressenti que votre humeur dépendait entièrement de ce que quelqu'un a dit ou fait? Une critique inattendue, un regard froid ou même un simple silence peuvent parfois suffire à nous déstabiliser. Pourtant, ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est qu'aucun événement extérieur, aucune parole ou action d'autrui ne devrait avoir ce pouvoir sur nous. L'indépendance émotionnelle, c'est apprendre à séparer ce qui vient de l'extérieur de ce que nous choisissons de ressentir à l'intérieur. Imaginez cette situation. Vous arrivez au travail de bonne humeur, prêt à commencer une nouvelle journée. Un collègue passe devant vous, sans un mot, sans même vous regarder immédiatement. Un doute s'installe. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi m'ignore-t-il? Votre esprit commence à interpréter, à construire des histoires, et en quelques minutes, votre bonne humeur s'est envolée. Pourtant, qu'est-ce qui a vraiment changé?
Rien, sauf vos pensées. L'indépendance émotionnelle s'est brisée. Ce cercle, c'est comprendre que les actions des autres leur appartiennent et qu'elles ne reflètent pas nécessairement votre valeur ou votre comportement. Peut-être que ce collègue avait simplement l'esprit ailleurs, préoccupé par ses propres soucis. Vous n'êtes pas obligé de prendre cela personnellement. Mais comment pratiquer cette indépendance au quotidien? Cela commence par un retour sur soi-même. La prochaine fois que vous ressentez une émotion négative provoquée par une situation extérieure, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question: est-ce que je contrôle ce qui vient de se passer? Ou bien est-ce hors de mon pouvoir? Si c'est hors de votre contrôle, comme l'humeur ou les actions d'une autre personne, alors pourquoi lui donner le pouvoir d'influencer la vôtre? Ensuite, apprenez à recentrer votre attention sur votre réaction, vos pensées, vos choix. Cela ne veut pas dire devenir insensible ou indifférent, mais choisir consciemment ce à quoi vous accordez de l'importance. Par exemple, si une critique vous touche, demandez-vous: est-ce qu'elle est fondée? Si oui, que puis-j'en tirer pour m'améliorer? Sinon, pourquoi? Devrais-je la laisser m'affecter? L'indépendance émotionnelle, c'est aussi cultiver une base solide en vous-même. Prenez le temps chaque jour de faire des choses qui renforcent votre confiance et votre sérénité, écrire, méditer, ou simplement vous rappeler vos réussites. Lorsque vous ne laissez plus les humeurs et les comportements des autres dicter les vôtres, vous découvrez une liberté précieuse. Vous êtes comme un arbre profondément enraciné, les vents peuvent souffler, mais vous restez stable, centré, en harmonie avec vous-même. Alors la prochaine fois que quelqu'un ou quelque chose tente de troubler votre tranquillité, rappelez-vous que vous avez le choix. Votre paix intérieure vous appartient. Et chaque fois que vous choisissez de la préserver, vous renforcez cette liberté qui est le cœur de l'indépendance émotionnelle. Numéro 13. Cultivez la constance dans l'adversité. Et voici, nous arrivons au dernier principe, le 13e, celui qui vient clore ce voyage stoïcien, mais qui pourrait bien être le plus fondamental de tous. La constance dans l'adversité n'est pas seulement une qualité, c'est un art de vivre, une capacité à rester ferme et centré, même lorsque tout autour semble vaciller. Ce principe ultime rassemble tout ce que nous avons exploré: la résilience est l'acceptation, la maîtrise de soi et la sérénité. Il est à la fois la synthèse et l'accomplissement de ces enseignements. Mais pourquoi la constance est-elle si importante? Parce que la vie est par nature instable. Les jours de calme sont souvent entrecoupés de tempêtes, petites ou grandes, et ce n'est pas la fréquence ou l'intensité de ces tempêtes qui détermine notre bien-être, mais notre capacité à y faire face avec équilibre. La constance, c'est cette force tranquille qui nous permet de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet depuis des mois et que tout semble soudain s'effondrer. Un partenaire se retire, une ressource clé disparaît ou un obstacle imprévu surgit. Votre premier réflexe pourrait être de céder à la panique ou au découragement. Pourtant, si vous cultivez la constance, vous prenez un instant pour respirer, vous réalisez que même dans le chaos, il y a des choses que vous pouvez contrôler. Vos prochaines actions, vos choix, votre attitude, vous ne laissez pas les événements dicter votre état d'esprit. Vous restez fidèle à votre objectif. Ajustez vos plans si nécessaire et vous continuez. La constance, ce n'est pas l'absence de doute ou d'émotion, c'est la capacité à les accueillir sans leur permettre de détourner votre chemin. Cela demande de solides fondations ancrées dans vos valeurs et vos priorités. Quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, quand vous êtes aligné avec ceux qui comptent vraiment pour vous, les aléas perdent de leur pouvoir. Ils deviennent des défis à relever et non des raisons d'abandonner. Pour cultiver cette constance, commencez par vous entraîner dans les petites choses quand une journée ne se déroule pas comme prévu. Choisissez de rester calme et de chercher une. Au lieu de vous laisser emporter quand une critique ou une déception survient, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. Ces exercices quotidiens construisent une habitude mentale
qui devient une force inébranlable face aux plus grandes épreuves. Enfin, souvenez-vous que la constance n'est pas seulement une force pour vous-même, mais aussi pour les autres. En restant calme et centré, vous inspirez ceux qui vous entourent, vous montrez qu'il est possible de traverser les tempêtes avec dignité et que chaque obstacle peut être une opportunité de grandir. Ainsi se termine ce parcours à travers les 13 principes stoïciens. Mais ce dernier principe, la constance, n'est pas une fin. C'est un rappel que ces enseignements ne sont pas des mots à lire ou à mémoriser, mais des pratiques à vivre. Chaque jour, chaque pas que vous faites dans cette direction, chaque effort pour rester aligné avec vos valeurs, malgré les défis, est une victoire. Une victoire sur les circonstances, sur les distractions, mais surtout sur vous-même. Alors, en gardant ce 13e principe à l'esprit, continuez à avancer avec courage et sérénité, car c'est dans la constance face à l'adversité que réside la véritable force de l'âme stoïcienne. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage à travers les 13 principes stoïciens. Ces enseignements transmis à travers les siècles ne sont pas de simples idées théoriques, mais des outils concrets pour affronter les défis de la vie avec force, sagesse et sérénité. Chacun d'eux a son importance, mais c'est ensemble qu'ils révèlent leur véritable puissance. Ils forment une philosophie complète, un guide pour naviguer dans ce monde souvent imprévisible et tumultueux. Nous savons que mettre en pratique ces principes n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous vous sentirez démunis, où vos émotions prendront le dessus, où vous aurez l'impression d'échouer. Et c'est normal. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, mais un engagement sincère à faire de votre mieux, à progresser un pas après l'autre. Soyez indulgent avec vous-même. Chaque effort compte, chaque petite victoire vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. L'essentiel, c'est de vous rappeler que vous êtes capable. Vous avez en vous la force de faire face aux tempêtes, la sagesse d'accepter ce qui est hors de votre contrôle, et la capacité de transformer les défis en opportunités. Les 13 principes sont là pour vous accompagner comme un compagnon de route, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans ce cheminement. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré, qu'il vous a donné des clés pour avancer avec plus de confiance et de sérénité. Et surtout, rappelez-vous, c'est un chemin, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle chance d'appliquer ces principes, de vous reconnecter à vos valeurs et de construire une vie alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de nous écouter et de partager ce moment avec nous. Si ces principes ont résonné en vous, si vous sentez qu'ils peuvent faire une différence, n'hésitez pas à les intégrer petit à petit dans votre quotidien. Et si vous souhaitez continuer ce voyage ensemble, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est simplement de laisser un like ou de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, cela nous aide énormément et nous encourage à continuer à partager ce contenu avec vous. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et souvenez-vous, vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. À très bientôt pour une nouvelle exploration.